près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi du mois de juin. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, je suis de retour dans nos studios habituels. Donc, tranquillement, vous allez voir avec les jours, les semaines qui s'en viennent, on commence un déconfinement dans les studios de La Victoire de l'amour, mais ça se fera pas d'un coup. Vous allez voir que ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on revienne à la totale normalité parce qu'on doit évidemment respecter la santé publique et c'est très important de le faire aussi afin que tout le monde soit bien en sécurité. Alors, tranquillement, vous allez revoir le studio, mais pas tout d'un coup. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'une dame qui m'a écrit, qui me disait comment ça se fait que La Victoire de l'amour, qui est une œuvre catholique, a dans son équipe un pasteur protestant, le révérend Joël Lapierre, qui fait des homélies le matin de temps en temps. C'est une question que j'aime beaucoup. Je suis content qu'elle m'ait été posée parce que pour moi et pour La Victoire de l'amour, l'œcuménisme est extrêmement important. Vous savez que dans l'Évangile, le Seigneur nous dit que tous soient un. Mais ça, il ne faut pas que ce soit juste des mots. Vous savez que dans l'Église catholique, on prie souvent, si vous allez à l'Église, pour l'unité des chrétiens. Mais il ne faut pas juste prier, il faut aussi agir. Et moi, je pense qu'avant, il y a eu une époque où c'était épouvantable pour les plus âgés. Les catholiques ne parlaient pas aux protestants, les protestants ne parlaient pas aux catholiques, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je connais beaucoup de gens des églises protestantes, j'ai même des amis, et que je respecte totalement. Et moi, je dis toujours la phrase suivante. Arrêtons de regarder ce qui nous sépare, mais regardons celui qui nous unit, et c'est le Christ Jésus. Parce que vous savez que lorsque le monde nous regarde, la planète nous regarde, nous les chrétiens, et qu'il voit, surtout les athées, qu'il voit qu'entre nous, les chrétiens, on se chicane, on ne fait pas tellement crédible. Alors que vous savez que le pape François est très, très ouvert à l'œcuménisme. Il a rencontré beaucoup de leaders, de chefs d'églises protestantes au travers de son pontificat. Et pour lui, c'est extrêmement important, le dialogue avec les autres églises. Et pour moi aussi, c'est important. Vous avez même vu parfois dans les émissions du dimanche des invités qui étaient de d'autres églises, mais ils ont une foi en Jésus qui est extraordinaire. Et c'est ça, moi, qui me touche. Alors, souvenons-nous aujourd'hui, c'est important ce que je vous dis là. Arrêtons de regarder ce qui nous sépare, mais regardons ce qui nous unit, et c'est le Christ Jésus. Et pour moi, j'aimerais aussi comme je vous disais tantôt, qu'on prie pour l'unité des chrétiens, mais qu'on fasse aussi des gestes concrets. Et pour moi, à la Victoire de l'amour, ce sera toujours important. D'ailleurs, depuis le début que ça a été fondé, il y a plus de 25 ans, j'avais à cœur l'écuménisme et le dialogue entre les grandes églises chrétiennes. Et en terminant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis extrêmement fier d'être catholique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ici, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement et c'est simple et, comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes
pas seul et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que vous avez beaucoup aimé lorsqu'il m'a donné son témoignage. Il est de la France, en Normandie, et il fait maintenant partie de l'équipe de la Victoire de l'amour. Vous allez voir, il a un dynamisme absolument extraordinaire. Il est de la communauté, il est prêtre, il est de la communauté de Don Bosco. Il s'appelle le frère Benjamin. On le rejoint en France. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Ah ! Qui c'est qui m'a mis d'homélie ce jour-là? Le coup de la gifle, c'est ce qu'il y a de plus dur à commenter, moi, je trouve. Vous trouvez pas? Parce que franchement, je vais me plaindre à la production des Victoires de l'amour. Hein. C'est la phrase, souvent, moi, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise... enfin, qu'on se serve de cette phrase pour ridiculiser, en fait, le fait d'adhérer à la foi chrétienne. Du genre, vraiment, on est vraiment des bisounours, je sais pas si vous dites ça par chez vous, mais on est vraiment guigui dans les petits oiseaux dans la forêt, quoi. Bon, bref, donc... Alors du coup, c'est la phrase qui tue, quoi, un petit peu qui dérange. Ah, mais c'est bon, ces petites phrases qui dérangent, parce que il faut les accueillir comme telles, c'est-à-dire, tiens, pourquoi ça vient déranger? Généralement, toutes ces phrases qui dérangent, c'est que ça vient toucher nos logiques humaines, et j'ai presque envie de dire nos logiques animales. Bon, je suis un peu provocateur, mais en tout cas, nos logiques humaines sont... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je tends de la gifle, moi je tends l'autre, bah, et puis quoi encore? C'est tout sauf... c'est un peu contre nature, quoi, on pourrait se dire. Bon. Alors, peut-être une histoire pour nous aider, et puis une histoire pas spécialement issue de la tradition chrétienne, au contraire, une histoire asiatique, un conte asiatique. Ça doit se passer par là-bas, hein. Moi je connais pas trop. Et c'est un fameux samouraï, réputé invaincu, extrêmement, enfin voilà, fort mais en même temps sage. Pas fort dans le sens violent, mais qui a acquis vraiment une notoriété, une sagesse, et en même temps invincible, quoi. Hein. Enfin, mais bon, mais d'un certain âge. Et il est entouré de ses disciples, et puis un jeune samouraï de la contrée d'à côté se dit, ah bah tiens, invaincu, c'est ce qu'on va voir. Et là, il se dit, ah, je vais me le faire celui-là. Alors, je sais pas comment on dit par chez vous, mais en gros, je vais le provoquer. Et il arrive, il déboule au cours même certainement d'un enseignement, ou alors peut-être d'une méditation qu'ils font, voilà, que ce fameux samouraï fait avec ses disciples. Et il commence à le provoquer, quoi. Le provoquer.
Alors, je vous dis pas ce qu'il lui dit, parce que bon, déjà, ça serait plutôt du genre alors là, je sais pas faire, mais en tout cas, surtout, c'est des petits noms d'oiseaux, pour le coup, pas très jolis. Et puis, ça monte en violence, ça monte en... Hein, ça finit par traiter les parents, hein, bon, le truc classique, hein, quand on veut provoquer quelqu'un, ben, on va insulter ses parents, hein, voilà, bon. C'est là pour le coup, c'est la partie animale vraiment de, je pense. Et puis voilà. Mais le samouraï bien connu ne réagit pas. Il ne bronche pas. Il ne réagit pas. Comme ça, même pas d'émotion sur le visage. Il attend. Si elle regarde un léger sourire impassible. Et du coup, l'autre, il est vraiment violent dans ses propos, il crache même à ses pieds, voilà. Et puis, bon, voyant que rien ne bouge, bah, il s'en va. Et alors, juste après, les disciples se disent « Mais pourquoi tu lui as pas mis une petite raclée? Pourquoi tu lui as pas... » Voilà. Et ben, en fait, non, rien du tout. Et le vieux samouraï, il dit... Enfin, le samouraï dit « Mais si je t'offre un cadeau... Par exemple, je t'offre ce cadeau. Tu ne le prends pas, tu ne le veux pas. À qui demeure, à qui appartient ce cadeau? À qui? Donc le disciple dit, à vous, maître. Voilà. Et alors, à travers cette métaphore, il voulait dire, si je n'accueille pas, moi, ce cadeau d'insultes, les insultes restent sur celui qui les profère. Moi, je choisis de ne pas me laisser concerner, toucher, je ne réceptionne pas ça pour moi. Voilà. Je trouve ça, ce petit conte plein de sagesse et nous éclaire peut-être un peu sur l'aspect de la gifle. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que on nous dit, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000, à qui te demande, donne. Donc là, il y a un appel à une générosité qui est de l'ordre de la logique de l'abondance. Ça vous dit pas quelque chose? Je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. C'est-à-dire qu'en fait, la logique divine, c'est toujours une logique de surabondance, de don total, quoi. Et aussi de prise de conscience, lorsqu'en tout cas, on veut être chrétien, que rien n'est à toi. Rien n'est à toi. Rien. La vie est à toi. Elle est à toi. C'est à toi. C'est ta possession. T'as fait quoi pour l'avoir, d'ailleurs? T'as fait quoi? T'as travaillé? T'as travaillé avant de... Enfin, la vie. Tout ce que tu as, même ton temps, il n'est pas à toi. Il est à Dieu et aux autres. Rien à toi, tout à Dieu, et donc tout aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et qui nous aide tous à vivre ces bels objectifs de don total. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 6 juin dernier, le Québec perdait un grand homme, Jean-Marc Chaput, que j'ai eu la chance de bien connaître. Il a travaillé avec nous. Et je dois vous dire que cet homme aura marqué ma vie dès l'âge de 17 ans. J'avais lu un de ses livres. Et pendant tout le long de ma vie, il a continué à m'influencer sans le savoir. Et lorsqu'il a commencé à travailler avec nous, j'oublierai jamais, j'avais dit, je l'appelais Jean-Marc, je l'appelais pas M. Chaput, j'avais dit, Jean-Marc, si vous saviez à quel point vous avez changé ma vie, et en quelque part, je suis capable de dire aujourd'hui que si j'avais pas fait la connaissance de Jean-Marc Chaput par ses livres, par ses DVD, par ses cassettes à l'époque, probablement que la victoire de l'amour aurait peut-être pas été fondée, parce qu'il m'a donné ce qu'il fallait, évidemment, pour aller toujours de l'avant, ne pas avoir peur de prendre des risques et de croire en ce Jésus qui est maître de l'impossible. Alors Jean-Marc, de là où tu es, je veux te dire au nom de toute la victoire de l'amour, merci d'avoir passé par chez nous. Je vous souhaite la plus belle des journées. Bye. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.